The effects of body tempering on force production, flexibility and muscle soreness in collegiate football athletes. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études. En fait, basiquement, je me suis fait avoir. C'est-à-dire que j'ai lu body tempering, et moi, tempering, je me suis dit, rapport avec la température, probablement, puisque je connaissais pas le terme. Et du coup, je me suis dit, ah, ça doit être les effets des bains froids et des bains chauds et des choses comme ça. J'aime bien en ce moment, c'est un peu mon kiff, voilà, tout ça. Autant y aller, quoi. Et en fait, bah, c'est pas du tout ça. Le body tempering, c'est une espèce d'énorme rouleau de massage qui fait 60 kilos qu'on te met sur un muscle et, et on voit ce que ça donne. Enfin, on voit ce que ça donne. En fait, on te, on te malaxe un peu le muscle, on fait quelques allers-retours, et puis on regarde ce que ça donne en termes enfin, de courbature, voilà, etc. Et en fait, la grosse différence, par exemple, avec de l'automassage pur et dur, c'est que le body tempering, c'est passif. Alors que le rouleau d'automassage, c'est actif. C'est toi qui choisis en fait, la pression que tu mets dessus. Mais aussi, tu n'as pas une totale détente parce que bah, justement, tu es activement en train de toi mettre la pression dessus. Contrairement, du coup, encore une fois, à tout ce qui va être massage, etc., qui là, bah, ça va être quelqu'un d'autre qui te met la pression dessus. Du coup, ils ont pris 10 bonhommes qui sont des joueurs de football américain et ils leur ont fait faire du body tempering. Alors, très exactement, ils leur ont fait faire 3 sessions de 30 minutes séparées d'une semaine. Les athlètes, du coup, étaient autorisés à s'entraîner comme d'habitude, voilà. Euh, du coup, ben, leur on fait faire du body tempering et soit du body tempering, soit du coup ils l'ont comparé à de l'étirement, d'accord? Donc de l'étirement, voilà, faire des étirements pour voir en fait ce que ça donnait au niveau eh bien, de l'amplitude. Si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, de l'amplitude, des courbatures, du squat jump, donc du coup bah, la hauteur à laquelle il sautait un squat jump, du counter movement jump. Alors la différence entre squat jump et counter movement jump, je pense que je l'ai dit à chaque fois, mais c'est quand même important de le savoir. Le squat jump, c'est tu attends en fait, en position de squat, tu vois, tu attends en position de squat pendant on va dire 2-3 secondes, et après, boum, tu sautes. Et donc en fait, tu n'as pas le cycle étirement-contraction comme tu fais tchac, comme ça. Non, là, tu attends, boum, tu sautes, d'accord? Alors que le counter movement jump, qu'ils ont aussi testé, bah là, tu vas chercher le plus bas possible, tu essayes d'aller plus haut. Normalement, tu vas plus haut avec le counter movement. Mais le squat jump, c'est purement la puissance concentrique en fait. Donc c'est intéressant aussi à tester. Surtout que bah, tu n'es pas toujours dans une situation où tu peux faire un counter movement, donc pour les sports, c'est cool aussi à savoir. Voilà. Voilà. Donc voilà ce qui s'est passé, grosso modo. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Absolument rien. Rien. Aucune différence significative entre les étirements et le body tempering. Donc il y a eu un effet de chaque. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé des effets positifs notamment sur l'amplitude, etc. Mais il n'y a rien eu comme différence. Donc, en fait, ce qu'on peut retirer de cette étude-là, c'est une confirmation intéressante. C'est-à-dire qu'on le savait déjà, mais ça reste quand même cool toujours de le répliquer. Moins de 30 secondes d'étirement, c'est pas mauvais pour l'explosivité et les perfs derrière, et ça te fait gagner en amplitude. Donc bah ça c'est cool. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'effet négatif, et en plus, il y a eu même un effet positif sur l'amplitude. Donc ouais, c'est peut-être attribuable à des effets analgésiques, c'est peut-être attribuable à, enfin, ça peut être attribuable à plein de choses, mais en l'occurrence, ça fonctionne. Donc les étirements, bonne option. Moi, voilà, la chose ah oui, ils ont dit quoi aussi? Il y a un autre truc sur les courbatures. Mais j'ai loupé ça, j'ai noté ça dans ma conclusion, mais j'ai loupé. Il semblerait qu'il y ait un petit effet
Sur les courbatures, ah oui, c'est ça. Il semblerait qu'il y ait un petit effet sur les courbatures, mais voilà pourquoi je me souviens, je ne l'ai pas noté, voilà, c'est pour ça. C'est que, en fait, les courbatures, c'est subjectif. Donc, si on te fait n'importe quelle intervention, en règle générale, tu finis par avoir un petit effet sur les courbatures. Et bah, c'est pareil pour l'automassage, en fait. Il n'y a pas de différence. Sauf que un rouleau de body tempering, je suis allé voir sur internet, ça coûte cher. Ça coûte vraiment cher. Bah oui, c'est 60 kilos de poids, en fait, hein. Donc 60 kilos, bah, c'est cher quoi. Et en plus, c'est encombrant. Voilà. Un rouleau d'automassage, ça coûte rien. Ça coûte 15 balles. Et tu vas avoir les mêmes effets. Moi, je te recommande plutôt le rouleau d'automassage. Donc, finalement, si cette étude a servi à un truc, le body tempering, c'est un peu de la quiche. Alors après, je vais pas. Voilà. C'est pas avec une étude que. Mais jusqu'alors, j'ai vraiment rien qui m'indique de te dire ouais, vas-y, fonce. Va prendre ton rouleau de body tempering. Donc voilà, et sur ce, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.